Bonjour ou bonsoir, messieurs et dames. Bienvenue à tous dans cette belle émission sociopolitique One People, présentée par moi, votre serviteur Chims Malabar, les communicateurs avertis sur les antennes de One Way Télévision. Ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Vous savez très bien que cette émission reçoit pour vous des invités, des acteurs politiques, envie de partager, parler, décrypter l'actualité politique ici en République démocratique du Congo dans sa profondeur. De partout où vous êtes, nous vous souhaitons une excellente condition télévisuelle. Alors pour ce faire aujourd'hui, messieurs et dames, nous recevons pour vous un invité spécial. Lui s'appelle Monsieur Smith Etumba. Il est responsable de la jeunesse de l'Union africaine en RDC et leader des jeunes. Sa structure s'appelle Dialogue intergénérationnel. Monsieur Smith Etumba, bonjour. Bonjour mon frère Tims. Je suis très ravi d'être votre invité spécial pour votre plus grande mission et pour cette jeune chaîne de la télévision. Sur l'adresse du chef de l'État, je pense que la semaine passée, le chef de l'État a fait une adresse à la nation. Le chef de l'État a parlé à la nation via le Parlement réuni en congrès. Le chef de l'État a dit ça clairement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, tout ce que le chef de l'État avait dit, cela a satisfait la population congolaise? Est-ce qu'il a été à la hauteur, aux attentes de la population congolaise? Ah, merci. Moi, je ne me cacherai jamais. Je suis un des jeunes, le plus grand soutien du président de la République. Bien que je ne suis pas d'habitude à passer à la télé, se faire communicateur du président de la République. Oui. Mais j'ai beaucoup de considération et de reconnaissance au président de la République pour ce qu'il m'a fait. Ça peut paraître peu pour les autres, grand pour certains, mais pour moi, c'est suffisant. Et je pense que il a été avec moi dans tous les combats. J'ai accompagné le président de la République, chef de l'État, à son mandat de l'Union africaine. J'étais à l'initiative du projet du président de la République pour la jeunesse qu'il avait, le seul projet du président pour la jeunesse à l'Union africaine. C'était ma proposition et le président l'a accepté, l'a endossé, il l'a présenté comme tel. C'est vrai ça? L'Académie des jeunes agents de changement, c'était mon initiative que je présentais au président qui l'a endossé. Le président Félix Tshisekedi. Oui. Je suis dans ces pages, je pense que vous avez parlé de son état à la nation. Et depuis 2021, je participe chaque année à son adresse à la nation. Je suis toujours dans la salle. Parfois, je constitue aussi l'équipe des suites qui l'accompagne jusqu'au Palais du Peuple. J'ai été là aussi pour cette adresse à la nation. Oui. Je pense que le président de la République est le seul, jusque-là, le seul qui peut avoir plus d'expérience de ce qu'il connaît le peuple et ce qu'il ne connaît pas. Oui. Parce qu'il a toutes ces informations avec lui et son adresse a été également une adresse qui correspond aux informations à sa possession et qui a répondu. Il a essayé de répondre à des questions de jeunes. Sûrement à des questions de jeunes particulièrement et à toute la population dans son adresse. Effectivement. Sûrement, il a reconnu la perturbation dans les paniers de la ménagère. Oui. Et les pouvoirs d'achat qui continuent à être rétrécis. Oui. Mais au moins, le gouvernement a fait un effort de maintenir la dépréciation du franc congolais, contrairement aux années où le franc congolais chaque année, c'est apprécié, avait une dépréciation continue et régulière sur les marchés financiers. Mais cette fois-ci, il a quand même montré des améliorations. Le président a donné un bilan sur les infrastructures qui sont construites, les routes et ce qu'il prévoit faire prochainement. Je pense que ce qui a sa perception, c'est au fait une suite des réponses à la compréhension du problème de la population congolaise, de tous les citoyens, qui va essayer de satisfaire prochainement. La route est encore longue, je pense que... Mais certaines bouches pensent que, M. Smith, sans vous entendre la parole, oui. Certaines bouches pensent que le chef d'État n'a pas été à la hauteur des attentes de la population. Par exemple, le chef d'État a salué les prouesses du ministère de l'économie. Mais apparemment, lorsqu'on est sur le marché, parce que tout cela se sent sur le marché. L'inflation de la monnaie, rien ne marche. Lorsqu'on parle des infrastructures, rien ne marche. Aujourd'hui à Kinshasa, vous êtes à Kinshasa, les routes sont praticables. Mais apparemment, ce n'est pas vraiment les soucis de la population. Beaucoup parlaient, mais des actions doivent anticiper les paroles.
Oui, les actions doivent anticiper les paroles. Je pense que avec ces nouveaux gouvernements et le gouvernement qui est conduit par Madame Judith Suminwa, Oui. nous espérons que les orientations que le président a données pour répondre à ces besoins de la population seront bien suivies, Oui. notamment en termes de social, de l'infrastructure, en termes de sécurité, de la situation qui prévoit à l'est du pays. Le président, c'est un donneur de go, mais il revient à l'exécutif. Il est de l'exécutif, bien sûr, mais il revient au gouvernement d'actionner et de faire sous sa supervision. Sa vision, effectivement. Sa vision, et c'est là. Parce que on leur donne la chance. Et aussi, au-delà que tout doit être géré par l'exécutif national, oui. Il y a l'exécutif provincial. Qu'est-ce qui fait aussi les provinciales? Parce que le niveau provincial, le gouvernement provincial a ses moyens aussi propres. Oui. Au-delà des moyens de lui retourner dans le cadre de rétrocession. Et qu'est-ce qu'il en fait? Tout ça, ce sont des questions à poser. Est-ce c'est une question des moyens ou des compétences des personnes qui sont dans la gestion de la ville? Ce sont des questions à se poser. Ce sont des questions à se poser vraiment. Il est vraiment de toute importance que nous fouinons là-dessus pour savoir réellement quel est le problème. Les problèmes, ce sont les textes, c'est les moyens ou c'est les problèmes des individus. Oui. Si ce sont les problèmes des individus, il faut les faire foutre dehors. Enfin, il y a tous les mécanismes possibles pour faire foutre les individus dehors. Le président a le pouvoir pour essayer de voir ce qu'il peut faire pour être sûr que sur le terrain, c'est lui qui est le gouverneur, qui est son représentant au niveau des provinces, au niveau des entités décentralisées, puisse répondre et faire mieux les choses selon ce qu'il pense. Nous espérons que la responsabilité n'est pas celle au président de la République parce que, bien sûr, il est le responsable de l'État, mais il gère pas seul l'État. Tout le monde doit fournir l'effort et faire mieux par rapport à ce qu'il fait. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on vous dit, c'est la vision des chefs de l'État. On a vu ici, lorsque l'Union sacrée a commencé, beaucoup de gens qui ont adhéré à la charte de l'Union sacrée, lorsqu'on leur demandait, vous venez à quoi? Nous venons soutenir la vision des chefs de l'État. On sous-entend que les chefs de l'État donnent une vision et puis tout le monde est derrière. Le chef d'État donne une vision, donne une impulsion, et tout le monde doit suivre. Et de manière concrète, c'est au niveau du ministère qui transforme la vision, l'impulsion du chef d'État à un programme. C'est maintenant au niveau de gouvernement de savoir ce que la vision qui est transformée à un programme de 6 piliers, est-ce que cette vision est réellement en train d'être mise en place? Moi, j'ai toujours dit, parfois, dans ce pays, on est dans un système de bonnes idées, mais mauvaises intentions. Oui. Ça veut dire que même si le président donne, par exemple, un go avec des bonnes idées pour exécuter les choses, mais c'est lui qui endosse cette vision a des intentions de manger, de voler derrière cette idée. Oui. Alors, c'est là que le président va voir pour taper fort et que tout le monde qui profite maladroitement de sa vision en voulant profiter et soutirer des gains ou d'enrichissement derrière des actions ou des missions qu'on lui confie, soit poursuivi et répondre à ses actes. Il faut que les choses s'effacent. Et vous avez été vous-même satisfait de ce discours du chef de l'État, son adresse, la nation, comme étant leader des jeunes. Est-ce qu'il vous a aussi ciblé? En fait, il a ciblé parce qu'il a reconnu qu'il travaille pour sortir les jeunes de cette situation de pauvreté, de chômage, et que les investisseurs continuent d'être incités à venir exploiter et intervenir dans notre pays. Et vous voyez aussi le discours du chef de l'État à la nation, c'est aussi relatif. C'est comme les paroles que vous adressez à une dame, oui. N'est-ce pas? Vous pouvez être satisfait et séduit par la parole si vous étiez une dame d'un monsieur, et de la même façon que une autre dame n'en serait pas. Parce que moi, de ma part, j'ai eu ma part de ce que je voulais entendre, oui. et j'ai eu ma part de ce que je ne voulais pas entendre. Ce que j'ai entendu, pour lequel j'ai été satisfait, je le garde pour moi. J'essaie de l'expliquer, comme je le dis ici tantôt, que voilà, il essaie de faire ce qu'il peut, mais les chantiers est grand et vaste. Il continue toujours de le reconnaître lui-même, que la route est encore grande et longue plutôt, et il nous revient actuellement de se concentrer et laisser des traces pour ce deuxième mandat. Très bien. Il a encore du temps. Mais Smith, nous avons changé des thématiques rapidement. On va toucher aussi la rencontre qui devait avoir lieu le 15 décembre ici, à Luanda. Le président Tshisekedi, tripartite entre le président Kagame, Lorenzo. Mais à la veille, c'était déjà à 1h du matin, il y a une communication de la presse présidentielle rwandaise qui annonce l'absence du président Kagame. Il a mis des préalables. S'il faut discuter, il ne faut pas discuter avec lui. Il faut en face discuter avec le 1-23.
Kagame a eu peur. Kagame, la diplomatie, Tshisekedi tape fort. Quelle est votre lecture quant à ça? Bon, en fait, c'est la lecture que vous voyez, notre président, au-delà de son juré, de ne jamais rencontrer le président Tshisekedi Kagame, il a fourni un effort en tant qu'un homme d'État, au-delà de ses principes personnels, s'est surpassé pour se rendre sur le lieu au nom de la paix. Très bien. Il a fait contre lui, je le sais. Je pense que c'est contre lui. Mais pour le besoin de paix, pour ramener la paix et mettre notre population dans la quiétude, surtout nos frères et sœurs à l'est de la République, il a fait. Il s'est surpassé. Mais de l'autre côté, vous avez vu ce qu'a fait le président, la réponse rwandaise. Mais ce qu'il faut retenir est que le Rwanda n'a jamais négocié la paix. Jamais. Donc, moi, je suis aussi expert dans les questions de paix et la sécurité. Oui, ça veut dire que, vous voyez, si vous voyez l'analyse, nous avons les cycles M23 qui est actuellement discuté au niveau même de processus du Rwanda et de Nairobi. C'est un cycle qui part, nous pouvons élargir RCD de ces cycles. Prenons le cas des CNDP, M23 1 et M23 2. Oui. Les deux précédentes étapes de cet embryon de M23 actuel n'ont jamais été défaits par des négociations. Ils ont été défaits, les deux étapes ou les deux proches M23, les deux premières générations précédentes de M23 actuels ont été défaits par la voie des armes. Ça veut dire que le Rwanda n'attend que le son des armes. Et quand le Rwanda est sur un territoire, il ne les négocie pas en termes à la table de négociation. Il les négocie sur le front. C'est pourquoi même il prône la stratégie des talk and fight. Et c'est la même chose qu'on doit faire. Oui. Il faut fléchir le Rwanda. En CNDP, lorsque Laurent Kunda et les autres ont occupé les collines de Massissi, ils ont été défaits par nos FARDC. Vous êtes de ce coin-là, vous savez bien l'histoire. Oui, ils ont été défaits en 2009 par nos FARDC. Effectivement. Et c'est comme ça qu'il y a eu les accords de Goma. Même en 2013, hein? Oui. Avec le en 2013, le général Bouzamabé, Mamadou et les restes, effectivement, avec appuyé par la force d'intervention rapide des Nations Unies, composée des Tanzaniens. Et vous savez, la Tanzanie, c'est une force. Actuellement, dans ces pays, en Afrique centrale, il n'y a pas une force en organisation artillérique et aux troupes au sol que la Tanzanie. Il n'y en a pas. Oui. Même l'Angola ne l'est pas. Et la Tanzanie, les Malawites et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud constitue une force logistique très importante pour l'Afrique. Oui. Donc, il n'y a pas une puissance d'effet en termes logistiques et de l'artillerie aérienne qui est actuellement, qui se passe en Afrique du Sud. Peut-être un peu l'Égypte. Ils sont venus, on a défait les mouvements sur terrain. Vous voyez? Oui. En 2013. C'est comme ça qu'on est parti maintenant discuter. Ça, c'est sur le président Kabila à l'époque. Sur le président Kabila, bien sûr. Okay. Et c'est comme ça qu'on est parti travailler. Et je pense à l'époque où le professeur Tumbala, son excellence Tumbala, l'actuel coordinateur du mécanisme national de suivi, était le secrétaire général de la CIRGL. Et c'est après que nous, le parti prenante, notamment le Rwanda, sont partis discuter pour générer l'accord cadre d'Addis Abeba. Les processus du Rwanda, tel qu'il s'est présenté, et de l'Ouganda, de Nairobi, ce sont des jeunes processus qui ne pouvaient que retourner dans le cadre de l'accord cadre. Vous voyez? Parce que c'est dans l'accord cadre où le Rwanda avait des engagements de ne pas héberger, équiper, ni soutenir des forces rebelles dans le pays. C'était un cadre, il y a des étapes où les pays de la région signent et prennent des engagements entre eux. Et il y a des engagements aussi nationaux que la RDC a pris pour son propre réforme, sa propre réforme et sa propre réorganisation au niveau interne. Vous voyez, donc le processus devait rentrer dans le cadre de révisation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Par exemple, lorsque le président Kagame dit qu'il doit y avoir une négociation directe entre le M23, les camps, tu sais qu'ils s'opposent. Mais au lieu de la paix, il faut non, pas... vous voyez aujourd'hui, les processus de discussion se situent à des niveaux. Quand il s'agit de M23, c'est des discussions. Parce que le Rwanda lui-même a reconnu le M23 comme étant un mouvement rebelle congolais, n'est-ce pas? Oui. Qui ne peuvent régler que dans des mécanismes congolais. Les mécanismes congolais de désarmement que nous avons mis en charge, ce sont les PDDRCS. Oui, très bien. De réarmement, de désarmement et réinsertion, relèvement communautaire qui sont dirigés, qui sont mis ici en place par la présidente de la République. Oui.
c'est ce mécanisme où on demande à tout groupe rebelle de déposer les armes, s'intégrer et d'être démobilisé à partir de ce mécanisme interne. Au niveau de la région, il y a les groupes de contact et de coordination qui sont mis en place et gérés par le bureau de l'envoyé spécial des nations, des représentants du secrétaire général des Nations Unies pour les Grands Lacs, dont le siège est à Nairobi, en collaboration avec les mécanismes nationaux, parce que dans chaque pays de la région, les 5 pays des champs, par exemple, qui constituent le Rwanda, le Burundi, la RDC, l'Ouganda et la Tanzanie, on appelle ça les pays des champs dans le cadre d'accord cadre. Ça veut dire que c'est les pays où les mouvements rebelles sont beaucoup plus en mouvement et que ces pays-là ont mis des mécanismes pour coordonner les actions ensemble et pouvoir de part et d'autre expatrier les éléments, les combattants qui sont dans des pays, de ces 5 pays, et un mécanisme qui sont en place pour l'accueil, le désarmement et les réinsertions. C'est avec le groupe de contacts de coordination qui sont même dans lesquels même les chefs des services de renseignement de ces 5 pays interviennent. Donc, on peut dire aujourd'hui, M. Smith, que la diplomatie n'a pas lié d'avoir sa place aujourd'hui. Il faut passer par l'armement, il faut passer par une guerre. Il faut déclarer ça. Non, parce qu'il a échoué. Moi, je pense que nous sommes dans de bonnes stratégies jusque-là parce que il fallait utiliser parce que dans les situations de guerre, stratégiquement, il faut aller sur tous les 3 points de stratégie. Allez-y. Il y a le plan politique, les plans militaires et les plans diplomatiques. Oui. Nous sommes allés sur tous les 3 fronts. Vous voyez, sur le plan politique, non, le plan diplomatique, ça marche très, très bien. Le plan disponible, ça marche très bien, mais le Rwanda, vous voyez déjà, était déjà en train de signer son acte de décès. Parce qu'en signant le Rwanda, la situation de guerre actuelle lui est profitable parce que le fait que ces supplétifs du M23 ont créé des corridors à partir de nos ressources minières dans les Massissi, les Rutshuru, n'est-ce pas? Et ça lui permet de faire passer les minéraux. Très bien. Et vraiment, il en génère en quantité industrielle. Pour l'instant, et je vous dis, le Rwanda fait des chiffres d'affaires et les mouvements très, 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 très audacieux. Sans débat. Très audacieux. Vraiment. Alors, signer l'accord de Luanda hier signifierait que le Rwanda accepte de sortir ses troupes sur le rang de l'effectif du M23. Ce qui signifierait aussi la fragilité du M23 et qu'à tout moment, en signant cela, on va procéder au plan de désarmement et de désengagement des troupes rwandaises sous le sol congolais. Très bien. Ça affecterait déjà la force du M23. Vous voyez? Et quand M23 est fragile, tout est bloqué pour le Rwanda et nous allons défaire le M23 par guerre. Et le Rwanda a vu déjà cela et il s'est abstenu de le faire et Kagame a saboté le processus. C'est un sabotage simple. Les pouvoirs arrêtent les pouvoirs. Les autres, ceux qui ont été méprisés par cette action de Kagame, doivent devoir faire plus, doivent devoir le faire chaud parce que il n'est pas aussi grand et plus supérieur que toutes les forces et tous les États de la région. On va toucher notre dernière thématique, M. Smith Etumba. Vous êtes aussi leader des jeunes et puis représentant de la jeunesse ici, de l'Union africaine ici en RDC. Maintenant, vous êtes pour le changement de la Constitution? Bon, en fait, moi, mon opinion ici sur la question de la Constitution ne peut en aucun cas engager l'Union africaine pour laquelle j'ai eu des pouvoirs de représenter comme jeune Hassler dans l'État, et bien que je suis dans une phase transitoire en attendant un nouveau Hassler qui peut être là. Et il ne peut pas non plus engager ma structure, le dialogue intergénérationnel. Je pourrais dans cette partie répondre en tant que citoyen congolais. Oui, allez-y. Même, je ne peux non plus aussi parler du président ici. Je ne suis pas son porte-parole, bien que je suis un jeune qui soutient les actions du président de la République depuis son avènement au pouvoir. Très bien. Et je voulais, en fait, le président même lui-même, au début, il a émis une réflexion. En fait, il a été mécompris. Le président a mécompris que d'un coup, il vient faire un forcing pour changer la Constitution. Et peut-être que son parti politique a été mal compris aussi, le président, l'IDPS, qui va dans le sens frontal directement de changer la Constitution. Si vous revenez, et c'était le dernier paragraphe du président de la République lors de son adresse à la nation. Oui, vas-y, il a dit. Le président a dit, face
à des situations qu'il a connues. Je vous avais dit tantôt que c'est le président à l'expérience de la Constitution même que moi-même. Effectivement. Parce que toute action qu'il pose chaque matin et soir, il regarde d'abord la Constitution avant de poser une action. Il ne peut pas le faire en violation de cette même Constitution. Oui, à cette même Constitution. Le président a dit avoir donné, à déclencher une réflexion à l'opinion congolaise, de regarder au vu de tous les problèmes, des situations que lui-même a connues, pendant l'exemple de mise en place des institutions après les élections, qui lui a pris tout le temps, de réfléchir quels sont les mécanismes qui peuvent nous être adaptés aux circonstances actuelles. Si c'est la révision de certains articles de la Constitution, comme a été fait selon la loi de 02 de janvier 2011, si c'est directement réfléchir sur avoir une nouvelle constitution, je pense que le président a donné des go catassés. Donc c'est à nous, la population et l'intellectuel congolaise, de réfléchir et voir qu'est-ce qui peut nous être adapté. Mais moi, je retenu que le président jusque-là n'a forcé aucune tendance à aller directement dans le sens de changer la constitution. Parce que cette constitution ne prévoit pas ce mécanisme de changement, mais au moins ce mécanisme de révision auquel le président s'attient. Merci. Et il a demandé aux gens de réfléchir sur ce qui peut être mieux pour notre nation. Mais c'est Smith Itumba, vous regardez la caméra que devant vous. Quel est votre mot de la fin de toute cette une minute rapidement? Mon mot de revoir, je dirais, ou pas de la fin, parce que je suis sûr que je serai encore invité prochainement. C'est d'abord de remercier la chaîne One Way TV qui m'a fait l'honneur d'être devant cette caméra aujourd'hui. Et aujourd'hui, encore une fois de plus, je ramène toutes les tendances politiques, société civile et toute le couche sociale de la République à prendre l'idée du président de la République qui nous a donné là-bas la main, de réfléchir sur ce qui peut être des textes adaptés à notre pays, et que les gens qui gèrent le pays ne poussent pas de donner prétexte aux textes légaux pour ne pas faire mieux ce qu'ils sont appelés à faire. Très bien. De suivre les orientations du président de la République, de l'aider à pouvoir mieux faire son mandat et à laisser des traces qui peuvent être satisfaites, qui peuvent satisfaire en fait, disons, toute la population congolaise. C'est le plus important, ce qu'on attend. Et nous sommes très heureux de le dire ici. D'autres opportunités qui se présenteront, nous le dirons jamais assez, que nous devons amener ce pays très loin. Vous êtes responsable de la jeunesse de l'Union africaine ici en RDC, et puis vous avez une structure dialogue intergénérationnel. Vous comptez aussi en 2028 vous présenter aux élections présidentielles, provinciale ou nationale? Pour l'instant, je préfère servir les jeunes. D'accord, merci. Notre émission vous remercie. Notre chaîne de télévision vous est très reconnaissante. Messieurs, mesdames, l'émission Terre la fait One People d'aujourd'hui avait réussi pour vous, M. Smith Itumba. Il est le responsable de la jeunesse de l'Union africaine ici en République démocratique du Congo et puis leader des jeunes. Sa structure s'appelle Dialogue intergénérationnel. Je salue toutes ces personnes qui sont connectées sur cette émission et M. Steve Kabea depuis Lingwala, plein de spécial à vous. Et puis, pour terminer, messieurs Sadio Malabar qui suit aussi cette émission. Quant à moi, je vous dis merci, messieurs et dames, on se voit la semaine prochaine avec notre invité avec le même plaisir. Au revoir.